Hola Internet! 6 juin 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Good morning everyone, regardez ça. J'ai ma tasse de terrien. Je suis super de bonne humeur un matin. Merci terrien. J'aimerais vous saluer. J'aimerais saluer Benoît Christophe de Terrien. Benoît et Christophe Terrien, évidemment. C'est ça le nom. Ça serait drôle que quand ils se partent une compagnie avec un autre nom de famille. J'aimerais vous saluer. Si vous voulez pour vos besoins en comptabilité, si vous êtes une start-up, une petite compagnie dans le milieu de la technologie. Si vous essaie un influenceur, vous pouvez faire appel au service de Terrien. Ils sont super bons, ils sont super smart. Puis là, on essaie. Hier, j'ai été vague un peu sur mon projet. Il y a quelqu'un qui m'a fait réaliser ça. Parce que là, j'ai dit, on vendrait des tasses, mais c'est pas nécessairement les tasses qu'on vendrait. Moi, je voudrais... Les tasses, on voulait... Le premier projet, c'était de donner des tasses aux Patreons. Ceux qui payent, ceux qui sont Patreons. Donner des tasses, mais en fin de compte, avec le shipping, toute la patente, ça revient cher. Ça revenait cher. Fait que là, mon idée, c'était de vendre des t-shirts handmade, que je les ferais avec du silkscreen puis toute la patente. Des t-shirts que je ferais moi-même. Ça, c'est l'idée que j'explore. Je ferais des t-shirts moi-même, mais la tasse viendrait avec. T'sais, on ferait venir des tasses, puis on mettrait ça dans le package. Ça serait moins... je sais pas, ça serait-tu compliqué à shipper? Faudrait que je fasse un test. T'sais, je me ship un t-shirt puis une tasse, que j'aille vérifier les coûts à Post Office. Puis j'essaye de aussi... ma blonde, elle a dit qu'elle s'occuperait... qu'elle s'occuperait peut-être de ça, mais elle a dit, je veux pas que ça tourne en... ton affaire de clé USB, là. Elle dit, là, moi, ça me dérange pas, mais je veux pas que ça tourne à ton affaire de clé USB. Fait qu'on va vendre juste ce qui est fait. On fera pas genre de commande, puis après ça, OK, faut que je fasse 15 clés USB. Hey, c'était rendu la folie, cette histoire-là. Ça tenait pas la route. Mais, chose, il y avait un bon point. Il dit, on payera pas une tasse d'un commanditaire. Puis l'idée, c'était pas ça, là. C'est parce que je veux mettre mon commanditaire, Terrien en avant, genre en arrière, écrire de quoi de comique, tu sais, genre ne jamais utiliser ou tout, porter à la bouche, mode d'emploi, porter à la bouche, ne jamais prendre de gorgée, là, une joke de même. Quelque chose qui a rapport avec le Daily Buffer Podcast ou avec les manières de Yann Terriot. Mais c'est pas la tasse, en fait, qu'on vendrait, tu sais. Parce qu'effectivement, on payera pas pour une tasse. On fera pas payer pour une tasse de commanditaire. mais l'idée... en tout cas, moi, j'explore cette idée-là. Je veux commencer à vendre de la merch. Fait que soit que je fais appel à une espèce de compagnie qui prend 70%, ou ben, tu sais, genre, ils disent, OK, on va prendre 30%, mais là, avec le shipping, pour le client, ça revient à 40$ pour... tu sais, genre un t-shirt cheap. Fait que je sais pas, on va voir. J'aurais aimé ça faire mes t-shirts à la main, vu que je suis un peu... je suis très DIY, je suis très création. Fait que tu sais, faire appel à... Je sais pas, tu sais, il me semble que ce serait de bon augure. Ça se dit-tu? Ce serait de bon augure que ce soit moi qui fasse mes t-shirts. Ce serait fait à la main avec le silkscreen puis toute la patente. Il y a différentes façons de faire ça, là. Il y en a une où est-ce que tu peins ton silkscreen. Il y en a une autre où est-ce que tu mets une espèce de produit qui réagit à la lumière. Je sais pas lequel j'utiliserais, mais en tout cas, je voudrais faire ça. J'ai vu des vidéos. Ça a de l'air bien le fun à faire. Mais ce serait pas fait avec du vinyle. Du vinyle, ça part vite. Quoique, tu sais, ça part vite. Tout le monde me dit ça, là, tu sais.
Ça part vite, mais tu sais, une fois que c'est parti, de toute façon, t'es tanné de ton t-shirt, là. Une fois que le logo est disparu, là, t'es déjà tanné de ton t-shirt. Fait que tu sais, c'est correct, là, même si c'est pas un espèce de produit, une espèce de peinture, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça pour les t-shirts, pour clarifier l'idée des t-shirts. Ce matin, je l'étudie, je suis sur un autre setup. J'ai changé mon setup un peu. Avant, j'étais sur Streamlabs OBS, qui est un dérivé de OBS Studio. Puis je fonctionnais avec ça pour streamer. Là, ce matin, j'étais en train d'essayer OBS Studio régulier. Parce que l'autre, là, il allait mal avec mon Stream Deck, puis c'était de la merde. Fait que j'ai décidé d'y aller full pin avec OBS Studio, puis c'est tellement mieux. Tout ce travail tellement mieux. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je me trouve toton. On a des Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons. J'aimerais que vous vous incliniez devant ceux qui sont au top de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire Monsieur Étienne Gagné. C'est Earth Beaver qui est un nouveau streamer ninja. François Poulain, je pense que je l'avais nommé, je vais le renommer d'un coup que je l'avais pas nommé. Stream Pimp. Oh yeah. Voilà, c'est fait pour les commanditaires, c'est fait pour les nouveaux Patreons. Prosternez-vous, hashtag prosternez-vous, le docteur dit dans la chatroom, prosternez-vous. Geste noble. Je suis Skynet, humain, craignez-moi. Il y a quelqu'un qui a envoyé des bits. C'est KMG qui écrit « Je suis Skynet, humain, craignez-moi. » Merci pour les bits, mon cher KMG. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? C'est quoi qui roule sur Internet ces temps-ci? C'est la grosse chicane encore entre Monsieur Carlos Maza et voyons, Crowder. Hey, j'ai réalisé hier, Crowder, tu sais, je bitchais contre Crowder, mais Pantelis, qui est le co-animateur de Mike, il était sur le show de Crowder, il est writer sur le show de Crowder, il est souvent invité comme third mic sur le show de Crowder, puis il était là dans le dernier où est-ce qu'ils ont planté Carlos Maza, et c'est un pur délice. Sauf que, tu sais, c'est ça. Gay journalist, puis là, Crowder fait des gestes maniérés pour se moquer de lui. Fait que tu fais, ah, c'est que tu le cherches, Crowder. Steven, come on! Come on, Steven. Ben là, c'est la grosse chicane. Carlos Maza a passé la journée, ça fait 48 heures qu'il passe à écrire à YouTube, puis à gosser YouTube, puis à les shamer. Puis là, YouTube, on dit, Steven Crowder respecte toutes les règles. Il y a juste un truc, c'est son histoire de t-shirt. Tant qu'il n'aura pas enlevé un lien pour des t-shirts, c'est la seule chose qu'eux autres disaient au début, qu'ils respectaient pas les règles de YouTube. Mais là, évidemment, ça a fait choquer Monsieur Carlos Maza qui s'est victimisé au bout, puis là qui a rallié toute la communauté LGBT, puis qui disait arrêtez de faire profiter de vous autres. YouTube, c'est juste des ci, c'est des ça, ils profitent de vous autres, puis ils font rien contre les bullies, puis tu sais, la grosse victime là, il en était fatigant hier là. Il en était fatigant. Ouais, dans le crusher, Carlos Maza, c'ti. Il a réellement lui-même bully Steven Crowder. T'sais? Sauf que Crowder, comme je disais hier, c'est pas mal acharné dessus. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires, puis je veux vous donner son commentaire. Je trouvais que c'était assez, ça résumait pas mal ce que je pensais là-dessus.
Ça fonctionne-tu ça ce matin? On va aller voir. Tiens! On va aller voir ce qui est écrit dans les commentaires. Il y a un commentaire que j'ai trouvé assez bien expliqué. Ah, Café Vrac. Hey, écris-moi pour les t-shirts, ça s'appelle de la sérigraphie, je pourrais te donner des tips. Ah, nice! Merci, mon cher. Eric Cartman qui écrit YouTube, on virait full fabulous avec le Pride Month, hostie qui sont rendus ridicules. Ils sont devenus la caricature d'eux-mêmes. Pas mal. Je pense que c'est ici le commentaire. Ouais, c'est Shill8989. Voici mes 2 cents sur Steven Crowder et Carlos Maza. Alors, je vais essayer de le retrouver, là. Je veux juste le grossir, que vous puissiez le lire avec moi. Bon, je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'est? OK. Pour commencer, je pense que les deux sont dans le tort. Selon moi, ce que dit Steven... Ce que Steven dit ne devrait pas être dit. Comme on peut voir dans la vidéo de Carlos, Steven réfère à Carlos en disant « le journaliste gay ». Ça sous-entend qu'il y ait plusieurs catégories de journalistes, gays, blancs, latinos, hétéros. Après, il n'arrête pas de ridiculiser Carlos parce qu'il est gay et efféminé. Exactement. C'est très juvénile, là, tu sais. 2 choses qui, selon moi, devraient être considérées comme étant normales. Tu dis qu'en tant que journaliste, Carlos devrait s'attendre à être critiqué. Je pense que ce que Steven Crowder fait n'est pas de la critique. Tu peux dire que le show de Carlos est de la merde, mais les commentaires sur l'identité de Carlos n'est pas une critique. Non, puis je pense pas ça non plus. J'espère que c'est pas ça que vous avez compris de mon propos d'hier. C'est un peu ça que je dis, mais en même... Comment je pourrais vous dire ça? Faut que tu t'attendes à de la méchanceté dans la vie, tu sais. Puis faut t'en endurer un petit peu de méchanceté dans la vie. Faut pas que tu t'en occupes. C'est pas... Tout le monde ne peut pas te prendre dans ses bras puis te donner le sein, là. Tu sais, je sais pas si vous comprenez. Tu sais, des fois, il faut t'endurer un petit peu de méchanceté. Faut que t'en ignores. Faut que t'en confrontes avant de commencer à shamer YouTube là-dessus, tu sais. Carlos Maza, comme je disais hier, Carlos Maza, s'il sent que c'est du hate speech, s'il sent qu'il devrait tout simplement faire appel à un avocat puis à la justice. Mais là, c'est parce que il a poussé YouTube, puis YouTube a souvent été poussé comme ça. Là, on entame une 3e adpocalypse avec cette histoire-là qui va affecter tout le monde. Déjà hier, ça l'a affecté du monde. Vous allez voir, l'histoire s'est poursuivie, puis l'histoire s'est développée. Mais c'est que ça affecte tout le monde, ça affecte bien du monde pour vraiment un truc qui se passe entre 2 personnes. Puis Carlos Maza a poussé YouTube à jouer l'arbitre là-dedans. Puis YouTube ne devrait pas jouer l'arbitre. YouTube aurait dû jamais se lancer dans le concept de choisir ce qui est moral ou pas d'être mis sur leur plateforme. C'est ça que c'est là où ce que je veux en venir, tu sais. Parce que là YouTube, ça, là, asti, ils doivent être tannés, là, tu sais, là. Pauvres eux autres, tu sais. En tout cas, on va continuer de lire ce que tu dis. Mais je suis en partie d'accord avec toi. Est-ce que Carlos n'est pas aussi dans le tort? Non. Je pense que Carlos a 100% raison de dénoncer Crowder pour les commentaires désobligeants à son égard pendant 2 ans. Par contre, en ce moment, sur Twitter, il abuse. Quand il tweet aux 2 heures en mentionnant YouTube pour qu'il fasse supprimer son compte, tu dépasses la ligne de la dénonciation. Je pense qu'il a raison que YouTube se calisse un peu de la communauté, comme toutes les autres compagnies qui sont pro-LGBT pendant le mois de juin pour le PR. Ouais, mais tu sais, tout est du PR, là. Qui vous défendent ou pas, c'est du PR, tu sais. Là, en défendant la communauté LGBT, c'est du PR. Tu sais, ce qu'ils vont faire pour taire Crowder, c'est du PR. C'est tout le temps du PR. Je m'excuse,
mais c'est du PR. Bref, il y a rarement un gentil et un méchant, mais bien deux personnes qui ont chacun fait de mauvaises actions. Il y a pas mal plus de nuances dans la vie que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Faisant moi-même partie de la communauté LGBT, je suis évidemment biaisé. Je ne m'attends pas à ce que grand monde lise mon commentaire. Non, je le lis. Oups, je l'ai perdu par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tiens. Lise mon commentaire, mais je me sens vraiment mieux après l'avoir écrit. Ben tant mieux. J'accepte ton commentaire, puis tu vois, on en parle aujourd'hui. On en parle aujourd'hui, puis on a avancé. Toi puis moi, on est en train de régler le sort de la planète Terre. Mais je suis pas d'accord avec... Je suis pas d'accord avec tout ton commentaire. Je suis d'accord avec une partie. Je suis d'accord avec une partie, mais YouTube devrait pas se mêler de ça. YouTube devrait pas se mêler de ça. Je sais pas si... c'est que là, on touche la liberté d'expression. YouTube devrait pas se mêler de la zone grise, tu sais. Quand il y a des trucs évidents, mais là, c'est pas super évident. À mon sens, c'est pas super évident, c'est juste factuel. Tu sais, il n'y a pas d'incitation à la haine, il n'y a pas de... Mais il y a de l'acharnement. Il y a de l'acharnement visible en même temps, tu sais. Je sais pas. C'est de la satire. Toujours est-il que l'histoire s'est poursuivie hier. YouTube est revenu sur leur décision, mais ils ont fait comme « Ah non, on s'est mal exprimé. » En fait, compte, oui, on a démonétisé Steven Crowder au complet, tout le channel. Puis là, ils ont sorti le même jour des nouvelles règles qui sont très arbitraires, puis déjà ont affecté plein de channels YouTube inutilement. Ils veulent tellement être délicats. Ça, c'est Carlos Maza. Tu sais, je le comprends là, qu'il se soit fait intimider, qu'on se soit acharné sur lui. Mais là, il est allé gosser les annonceurs. Il est allé challenger les annonceurs là-dessus. Puis là, ben, il y a plein de monde qui sont affectés. Le channel sont complètement démonétisés pour aucune raison. Tu sais. YouTube est en train de devenir une plateforme... Ça me choque, ce genre de dossier-là. YouTube est en train de devenir une plateforme complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Ben voilà. Hey! On change de sujet. On pourra revenir là-dessus. Vous pouvez me donner vos commentaires quand c'est bien écrit comme ça. J'aime bien ça, tu sais. Ça fait avancer les trucs. Puis, je sais pas. J'ai l'impression d'embarquer. J'ai l'impression que c'est une conversation. Je suis pas tout le temps en train de me choquer puis en train de crisser tout le monde dans le crusher. Mais, bah oui, tout le monde. Ah ouais, tout le monde. Un petit trait de crusher, tout le monde. C'est en gang. Ah ouais, un petit crusher collectif. Pourquoi niaiser un gay? Il y a Exitus qui écrit « Pourquoi niaiser un gay maniéré serait homophobe? » Je sais pas. Tu sais, c'est que c'est... C'est que c'est... Tu sais, moi j'ai vu des homosexuels se moquer des hétéros. Tu sais, je trouvais ça, je trouve ça drôle quand ils se moquent puis qu'ils relèvent les trucs, nos travers ou nos différences, tu sais. Mais on peut pas le faire avec tu sais, être maniéré, je sais pas, ça doit être insultant pour eux autres. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est... Oh, je sais pas. Je trouve ça délicat, tu sais. Tu peux-tu faire des jokes avec ça? On dirait que j'aurais le goût qu'on ait le droit, puis que ce soit que chacun a... On dirait que j'aurais le goût que tout le monde évolue sans avoir besoin de lois, de règlements, puis que ce soit des plateformes ou des films de Marvel qui t'instruisent là-dedans. J'aurais le goût qu'on évolue sans l'aide de YouTube, de Marvel, de... Je sais pas si vous comprenez.
On a d'autres sujets, mesdames et messieurs. On a d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à sujets? Une pub propose de castrer. Une pub propose de castrer les maris infidèles. On va aller voir ça. Une pub propose de castrer les maris infidèles. La blague passe mal. La castration est offerte pour les maris infidèles. La blague d'une clinique vétérinaire russe n'a pas fait rire 2 habitants de Saint-Pétersbourg qui ont saisi le service fédéral anti-monopole de la ville, a-t-on appris lundi. Promotion sur la castration, un chat 1000 roubles, une chatte 2500 roubles, gratuit pour les maris infidèles. Installé près d'une station de métro, l'affiche a indigné 2 habitants de la 2e ville de Russie qui ont porté plainte, a expliqué le porte-parole du FAS local, Marina Nerinovskia. En Russie, le service fédéral anti-monopole est notamment chargé du contrôle des publicités. Le 31 mai, nous avons reçu 2 plaintes d'habitants de Saint-Pétersbourg sur cette publicité qu'ils ont trouvée obscène, a-t-elle expliqué, certains voyant une discrimination sexiste et la ruine des valeurs familiales. My God, come on les Russes là! Come on the Russian! Ivan Drago! Calme-toi Ivan! Calme-toi Ivan Drago! Cette publicité est humiliante et produit une discrimination sexiste. C'est drôle! C'est drôle! Et produit une discrimination sexiste pour affaiblir la confiance entre les gens. Selon moi, elle appelle à la violence, à la cruauté, et elle ruine les affaires familiales. Ce même communiqué ajoute que les plaintes seront examinées et que les résultats seront publiés. Hey, calice! On peut-tu avoir un petit peu de fun dans la vie? Hein? C'est pas parce qu'on rit du monde que c'est tout le temps méchant, pis c'est pas parce qu'on rit du monde, même si c'est méchant, c'est pas parce que t'es... Ah, je suis tanné, esti que le monde est trop sensible. Ça, c'est drôle en maudit. Un autre sujet. Le ballon chasseur est l'intimidation légalisée, dit une professeure de l'UBC. Joy Butler, professeur en pédagogie de l'Université de Colombie-Britannique, estime que le ballon chasseur ne devrait plus être pratiqué dans un cadre scolaire parce que, selon elle, le jeu est une forme d'intimidation légalisée. C'est ridicule! C'est ridicule! Le ballon chasseur! De l'intimidation légalisée! Wow! Wow! Le ballon chasseur, aussi connu sous le nom de dodgeball en anglais, est un jeu que pratiquent les élèves pendant la cour d'éducation physique depuis des générations. Il oppose 2 équipes qui se lancent des ballons dans le but d'atteindre des joueurs de l'équipe adverse pour les éliminer du jeu. Hey, sacrement! Dans le cadre du Congrès des sciences humaines qui se déroule cette semaine à Vancouver, Joy Butler a présenté un résumé d'une étude qu'elle publiera sous peu intitulée « Ballon chasseur, les 5 visages de l'oppression ». Le ballon chasseur, les 5 visages de l'oppression. Tabarnak! C'est-tu ridicule? Hey! On est dans la chatroom. Dans la chatroom, il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi. Julio, photographe, qui dit « Je suis aussi d'accord pour le ballon chasseur. J'avais un ami
qui faisait de l'angoisse en sachant qu'il devait jouer. Il se faisait dire dans la cour de récréation qu'il allait se faire défoncer au ballon. Lui était pas bon. Mais non. Hey, arrêtez ça, là. Chris, faut que tu sois... Calice, faut que tu... Des fois, là, ça t'apprend un petit peu de... Tiens... C'est pas violent, là, tu sais. De toute façon, il y a des règlements dans les écoles, pas coller ça d'en face du jeune, là, tu sais. À partir de là, tu sais... Hey, faut que tu te prépares à la vie, là. C'est pas ça, la vie, là. C'est pas tout le monde qui va te prendre par la main, puis à un moment donné, il va falloir t'affronter des boss, il va falloir t'affronter des collègues, il va falloir t'affronter la vie, il va falloir t'affronter la justice, les factures. Tabarnak, si t'es pas capable d'affronter le ballon chasseur, là, tire-toi une balle, si, bois, crusher. Calisse! C'est justement une bonne façon d'apprendre la vie. De façon soft, le ballon chasseur. Last man standing. Tabarnak. Elle y présente des raisons pour lesquelles elle estime que le jeu populaire peut être nocif pour certains. Elle s'interroge quant au message sous-jacent. J'y vais lancer un ballon sur mon boss right now. Je vais lancer un ballon sous mon boss right now. Elle évoque notamment l'exploitation de l'impuissance, la dominance et l'impérialisme. Ah, tabarnak! L'impérialisme culturel et finalement la marginalisation. C'est last man standing. Tout le monde est marginalisé jusqu'au dernier. Tout le monde est marginalisé jusqu'au dernier. Arrêtez-moi ça. C'est pas du rejet de la société. C'est un jeu où est-ce que t'apprends la vie. Tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus soft. Arrêtez-moi ça. Il y a le docteur qui dit j'ai toujours été petit gros, j'étais pas super bon, mais je jouais pareil, hostie. Aïe aïe aïe, le ballon chasseur. Hey, tu sais, là, un moment donné, là, faut que t'as... Un moment donné, là, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Là, je pensais qu'on avait atteint... Il y a un an, je disais, on a atteint un extrême. Là, maintenant, le balancier va revenir. Puis pas pantoute. Je pense à chaque jour, il y a quelque chose encore plus loin. Le ballon chasseur. Dans les écoles. Hey. Y a-tu quelqu'un qui est mort du ballon chasseur? Y a-tu quelqu'un qui a pas... Y a-tu quelqu'un qui a pas réussi à vivre à cause du ballon chasseur? Y a-tu eu des suicides à cause du ballon chasseur? De l'intimidation. Tu sais, je comprends, là, tu sais, la personne qui vient d'écrire, c'est Julio Photographe. Tu sais, si le jeune se fait intimider dans la cour d'école, c'est pas l'activité en tant que telle, c'est ce qui se passe dans la cour d'école qui devient problématique, là, tu sais, là. Si t'as des goons qui disent, moi, je vais te péter à la gueule, tu vas voir, je vais te ramasser quand on va jouer au ballon chasseur. Peut-être que là, c'est questionnable, puis va dénoncer cette situation-là. Mais la situation problématique, c'est pas le ballon chasseur. C'est les goons qui vont intimider puis qui disent, je vais me servir du ballon chasseur pour te blesser, pour te faire mal. Tu sais, c'est mon avis. Mon avis. Le ballon chasseur. C'est comment qu'elle a titré ça? Je veux juste le retrouver. C'est l'affaire la plus drôle au monde. Ballon chasseur, les 5 visages de l'oppression.
Les 5 visages de l'oppression. Aujourd'hui, on souligne, là, c'est quoi? C'est le débarquement de Normandie. Puis en contraste, ça, le ballon chasseur, les 5 visages de l'oppression. Calice! Aïe, aïe, aïe. La professeure croit que le jeu pousse les enfants à éviter leurs camarades de classe plutôt que d'aller vers eux et leurs éducateurs. Hostie, attendez un peu, ça va plus loin, j'en ai oublié un bout. Il se peut que des adultes aient des souvenirs d'expériences négatives dans leur enfance. Il est donc facile de s'attaquer à ce sport en particulier. L'équipe... L'équipe de direction de la Ligue affirme que leur sport est un excellent moyen d'inculquer de bonnes valeurs aux enfants telles que le travail d'équipe, la communication, la patience, la confiance et l'esprit sportif. Selon Joy Butler, de nombreux enseignants qui lui ont dit que le ballon chasseur peut être une façon amusante d'amener les enfants à faire de l'exercice et de les aider à se préparer pour le monde réel. Elle croit, tiens, c'est ce que je pense aussi, elle croit qu'ils devraient plutôt opter pour des jeux qui ne leur enseignent pas qu'il est inacceptable de victimiser les autres. Hey, Joy! She is the Joy Butler! Little Joy Butler! Little Joy... sais-tu avec quoi ça rime, Joy Butler? Écoute bien ça. Quel doux son à mes oreilles. Quel doux son à mes oreilles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Faut remplacer le ballon. Tous les sports, Chris? Tous les sports? Sacrifice. Merci de me suivre, Kezoix. Joe Lalo, c'est justement le hockey Cosum justifie un peu plus de chamaillage qu'une game de ballon chasseur, d'autant plus que le bully au hockey est un peu isolé, versus sa gang qui se met tous contre le ballon chasseur. Tu sais, tu vas pouvoir, tu sais, un moment donné dans ta vie, là, tu vas pouvoir pas faire de sport aussi. J'ai fait ce choix quasi volontaire de pas faire de sport, puis... Hey, j'en ai mangé des ballons d'en face. Pis tu sais, le son, puis après ça, le silement dans les oreilles. J'ai eu ça, moi. J'ai très bien survécu. Et je suis quelqu'un de très équilibré, Joy. Vois comment je suis équilibré, moi, Joy. Joy quoi? Joy Butler? Qui rime avec? Faut que t'apprennes à affronter la vie. Faut que t'apprennes qu'il y a des challenges. Faut que t'apprennes que tu vas être en compétition avec d'autres. Faut que t'apprennes qu'il y en a qui sont pas doux avec toi. Ça va être dans ton travail, ça va être partout. Il y aura pas tout le temps quelqu'un pour te prendre, te donner le sein. Tu sais, puis te faire un petit lait chaud. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Puis ça vaut pour Carlos Maza. Ça vaut pour Carlos Maza. Dernier petit dossier que j'ai vu passer, j'ai oublié d'en parler. Plagiat, Saïd Mosquer remporte la première manche de son procès contre Gad Elmaleh. Ça, c'est une affaire dont à peu près personne ne parle en France. Gad Elmaleh vient d'être exposé pour plagiat avec son humour, mais déjà, il était en justice, il était en procédure contre un artiste... On va lire l'article, c'est un petit peu loin. Plagiat, Saïd Mosquer remporte la première manche de son procès contre Gad Elmaleh. Il semble que Gad Elmaleh ne se limite pas à copier les sketchs de ses collègues, il s'attaque aussi aux chansons, comme le démontre ce procès intenté contre lui par un artiste marocain, c'est ça, marocain.
Nous attendons avec impatience l'issue de cette bataille judiciaire ainsi que celle de Copy Comic, d'autant que les réactions de Gad Elmaleh et ses amis sont juste détestables et inqualifiables. Après la sortie de la chanson Danse la joie de Gad Elmaleh en 2015, Saïd Mosquer avait entamé une procédure judiciaire en 2016 contre l'humoriste franco-marocain pour plagiat. L'expert mandaté par le tribunal français a déclaré le 4 avril qu'il s'agissait bel et bien d'un plagiat de la chanson Mama, déposée par le chanteur Saïd Mosquer à la SACEM en 2004. Le chanteur marocain Saïd Mosquer a remporté la première manche de son procès contre Gad Elmaleh. Le juge a considéré que l'action judiciaire entamée par le chanteur contre l'humoriste pour plagiat est parfaitement recevable, l'expert mandaté par le tribunal français ayant déclaré qu'il s'agissait bel et bien d'un plagiat déclaré de la chanson Mama déposée par le chanteur Saïd Mosquer à la SACEM en 2004. Le juge du tribunal de Paris a d'ailleurs demandé à Gad Elmaleh de communiquer les coordonnées des auteurs, compositeurs et éditeurs de la chanson Danse la joie. Ah ben voilà. Quel crosseur, ce Gad Elmaleh. Là, il commence à se faire... Les artistes commencent à le dénoncer, commencent à s'en moquer, commencent à se moquer de lui, commencent à être isolés. Les artistes commencent à le dire haut et fort. Mais les médias, très peu encore. Très peu. Eh ben voilà. Eh ben, je viens de prendre une gorgée de mon café, de mon café terrien, Colin. On va faire un X sur le calendrier. It's the rain! C'est l'heure du raid, c'est l'heure du raid. C'est l'heure du raid, c'est l'heure du raid. Qui c'est qu'on raid à matin? Je pense que je vais mandater quelqu'un pour trouver les bons raids, tu sais. Fait que comme ça, on chercherait pas le matin. Je suis 6e à matin. Ah, on donne ça à Le Jeu c'est sérieux, il y en a 64. Mon ami ici, Le Jeu c'est sérieux. Payot, hostie à matin. Mon hostie de Payot. I'm coming for you, Payot. Payot, je suis tanné, là. Je suis tanné de te voir, là. Payot est encore premier matin dans la liste des... Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est incomprenable. C'est parce que pour choisir les gens que je raid le matin, ce que je fais, c'est que j'ouvre une page qui réunit tous les streamers québécois. Il y en a des anglophones, francophones, mais c'est des streamers québécois qui ont le hashtag QC ou FR, je pense. Puis, ils font partie, c'est ça, ils font partie d'un, je pense, c'est d'un groupe où c'est choisi, en tout cas, la page réunit tous ces gens-là, mais la façon dont la page est construite, c'est qu'on voit les plus populaires en premier. Ceux qui ont le plus de viewers en ce moment. Là, t'as Payot avec 1955. Payot, hostie. Il doit faire du blé, ce Payot. Il doit faire du blé au coton. Ça, c'est qui? Sirène Framboise. Azur... Ça, c'est qui? Dali. On va essayer Dali. Yay or nay? Ah, yellow cute. C'est en français? Ça a l'air weird, son affaire. Hey, Yann! What's up? Not much. Mais elle a 1400 abonnés. Ça lui ferait-tu plaisir? Speak French or English? Not much? French? French, yeah, that's what I thought. Ben, dans le fond, je parle beaucoup français, mais beaucoup anglais aussi, vu que la plupart des gens parlent anglais.
Attends, je fais pas beaucoup de filles. On va voir. Ça va être elle ce prochain, matin. Même si elle a beaucoup d'abonnés, ça va être elle ce matin. Her color Yeah. changed. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle se fait des I bébés. swear she had dark eyes. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait. Lady parle français aussi. C'est weird ce qu'elle fait. Mais bon. Hein, faut respecter. Ah, c'est les Sims. C'est les Sims 4. Elle est en train de se faire un personnage louche. Elle est louche. PM Godin il dit elle est louche. Non, c'est cute, elle joue au Sim. Elle fait des bébés dans le Sim. Tiens, on va voir sa réaction. Oh my god, that's cute though. It worked. Hey, oh my god, Yann, oh my god. Oh my god. Comment ça va tout le monde? Holy shit. Nice, la réaction. Oh my god. Oh, comment ça va tout le monde? Comment c'était ton stream, Yann? Oh my god. Ah, fait qu'allô tout le monde, mon nom c'est Dani, dans le fond, stream français-anglais. Stream du mardi au samedi, puis en ce moment, je joue principalement aux Sims, mais j'aime beaucoup jouer Diablo, Hearthstone, Overwatch, fait que ça dépend pas mal de mon mood. Mais là, dans le fond, je suis en train de faire le 100 Baby Challenge. 100 Baby Challenge. Voilà, voilà. Hey! C'était nice ça. C'était nice ça. Un bon petit show du jeudi. Ça se peut que la semaine prochaine, je prenne une pause. Tant que... En fait, c'est pas une pause, c'est une punition. Je ferai plus de stream tant que j'aurai pas fait mon court-métrage pour le Microfilm GigaFest. Puis tant que j'aurai pas fait toute mon organisation du Microfilm GigaFest. Mais toujours est-il que je vais vous confirmer ça demain. Ça se peut qu'il y ait une petite pause de Daily Buffer Podcast dans toutes ses formes, même une pause de vlog. On va se concentrer sur le Microfilm GigaFest. C'est à confirmer demain. Mesdames et messieurs. Ah ben voilà. Allez, bonne journée tout le monde.